Voilà, nous sommes à la fin de la manif Gilets jaunes avec Adrien. Voilà, Bon, les mecs, eux, ils sont 10 000. voilà 10 000 motards à l'Étoile. Bon, c'est pas mal. Mais bon, par contre, quand c'est pour leurs droits, il n'y a plus personne. C'est quand même assez incroyable quand même. On empoisonne leurs gosses, pas grave. On nique leurs droits, pas grave. On leur pique leurs moyens de subsistance, pas grave. On veut mettre un contrôle technique. Ah bah là, non les mecs. Pour dire quand même le niveau. C'est ça, ouais. Le niveau, il n'est pas ouf. Oh, Bon, ils sont sympas quand même les ils motards. sont sympas, mais je veux dire, être sympa, ça veut pas dire être conscient et responsable. Parce que le problème, c'est que les gens sympas, regarde, tu parles avec un flic, oh ben il est sympa là. Par contre, demain, vu qu'il est inconscient, il faut venir te taper sur la gueule ou te forcer à te faire vacciner, il va être là. Donc tu vois, il est moins sympa déjà là. Hein. Et ouais, le problème, il est toujours là, c'est la responsabilité. Hein. C'est ça. Sans prise de conscience, il n'y a pas de responsabilité possible. On a affaire à un peuple d'inconscients et donc forcément d'irresponsables. Et j'ai repensé à ce que tu as dit. Il faut vraiment avoir souffert pour être au fond du trou. Je l'ai dit tout à l'heure à Francine qui m'a raconté un peu son enfance. Parce que j'ai fait aussi la manif sur la pédocriminalité à l'Opéra. Là, je suis resté à une heure. D'abord, j'ai fait les motards, je savais que c'était plus cool. Ouais. Ah merde. Ouais. Donc, mais c'est pas tellement divulgué sur le. Ah oui, alors là, faut étouffer ça. Non, mais hein. c'est dur à écouter, C'est surtout dur, des femmes et tout ça. C'est que et ceux qui sont là-bas, c'est que des qui sont Des victimes. Voilà, des victimes. Des Voilà. victimes de l'État et de l'institutionnalisation de la pédocriminalité en France. C'est ça. Nos maîtres, au final, ils adorent violer nos gosses. Bon, génial. Bon, les gens, apparemment, ça les dérange pas trop. Bon, jusqu'à temps que leur gosse se fasse violer. Malheureusement, en fait, il faut que tout le monde soit touché pour qu'ils bougent leur cul. C'est ça. C'est quand même triste. C'est ça. Quand même gravement Et tu verras sur YouTube, les motards, je vais faire au moins peut-être 1005 ou 2000 vues. Mais l'autre truc là, Ah bah là, ça va être. ça va coincer. Et je le sens, hein, mais faut y être. Moi j'y étais parce que depuis le début je suis avec Nadia Merani. Ouais. Mais après c'était trop lourd. J'ai appelé ma femme, j'ai dit oh là là, la dernière, la pauvre. En plus elle se souvient pas de moi, mais moi je me souviens d'elle. Je lui dis mais je t'ai déjà interviewé, elle se rappelle plus. Parce qu'à un moment, quand tu sais, tu as des mères de famille comme ça, qu'on leur enlève leurs enfants, on a l'impression que des fois tu peux devenir un dingue. Hein. Tu deviens dingue. Comment tu veux pas devenir dingue? C'est ça. Comment tu veux pas devenir dingue? C'est une dinguerie totale quoi. Face à l'injustice et puis l'égoïsme aussi du peuple. C'est ça. Qui se rend pas compte en fait, mais moi je leur souhaite en fait, ils n'ont pas bougé leur cul, ils vont payer. Ils vont payer. Et j'ai interviewé un jeune aussi, un jeune de 18 ans que lui, ils viennent de le relâcher là. Ils l'ont gardé jusqu'à 18 ans là. Oui, il m'a raconté un peu. À 16 ans, il était dans une famille. Il le faisait travailler dans les jardins, tu sais, pour l'exploiter encore. Ouais. Alors qu'ils sont payés les gens qui les gardent là, tu sais. Mais en plus, c'est ça. Il y en a même une, elle m'a dit qu'elle a touché 7 000 € par mois ou je sais pas quoi parce qu'elle en avait 4. Ça, c'est rien que pour elle. Plus après, on leur donne de l'argent pour les nourrir, les bouffer, pour les habiller. C'est un business. Mais ouais, et en plus, pour le coup, on les enlève de leur famille. Parce qu'on aurait pu filer ça, le gamin, il aurait pu aller chez tonton, chez mamie. Voilà, ou même des mères de famille, des fois. Pourquoi aussi qu'elles perdent leurs enfants? Bon, des fois, c'est des disputes entre hommes et femmes. Mais si tu donnerais la moitié de ce qu'on leur donne, bien. Voilà, la mère, elle va les élever, les gosses, hein, et avec amour. Hein. Ouais, oui. Mais là, jusqu'à 18 ans, à 18 ans, on leur met un coup de pied dans le cul, on dit bon t'as plus l'âge. Mais tu vois, quand De Gaulle, tout le monde adore De Gaulle, quand il a créé la sécurité sociale, au final ça a fait quoi? En fait ça a cassé la famille. Ça a cassé la sécurité sociale naturelle. En fait, parce qu'avant dans la famille, moi je vois mes grands-parents à l'époque, tout le monde se comptait les uns sur l'autre. Il y en a un qui faisait ça, l'autre qui faisait ça, et tout le monde bossait ensemble. Et les vieux, on les gardait jusqu'au bout. Et les vieux, ils étaient à la maison jusqu'au bout, tout le monde mourait à la baraque. Ils mouraient près du feu de bois, près de la cheminée. C'est ça. Et puis ça se passait très bien. Mais la sécurité sociale a déconstruit la famille. Complètement. Et après, l'émancipation de la femme, parce qu'il faut continuer la boucherie, l'émancipation de la femme, c'était pas spécialement pour en taxer plus, c'était pour déconstruire le foyer. En disant la femme, machin. La liberté, voilà. Liberté sous prétexte. La cigarette aussi pour la femme, au départ. Après, ils ont fait de la pub. Après, voilà. Et là, il y avait tous les sportifs, tous les médias étaient pour que les femmes fument, parce que c'était une libération. C'est ça, je l'ai vu ça. La grosse blague. Et tu vois, au final, la déconstruction. Donc, et à chaque fois, ça, c'est une avancée républicaine. Hein. Oh là 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 là. Donc l'avancée, à chaque fois, en fait, que la République, quand il dit oh, c'est une avancée, c'est un progrès républicain, c'est une destruction fondamentale, à chaque fois.
Et ils ont réussi à emmener la population dans un endroit contre nature. Toujours. Toujours. C'est ça. Et la République, c'est Ils ont un progrès, plan c'est ça. derrière. Ils ont toujours un objectif qu'on n'a pas nous. Inverser toujours les choses naturelles. Et tu vois, là, aujourd'hui, inverser le rôle de l'homme et de la femme, ne plus savoir si un gars, c'est une femme ou un homme, bon, et ben ça, c'est un progrès pour la République. Déconstruire, au final, tout ce qui est beau et naturel, c'est le progrès républicain. Eh ben non. Tiens, et un truc aussi que je voulais te parler, tu me dis de quoi on va parler. Tu es au courant pour le Mali? Au Mali, non? Allez voir la vidéo de Mohamed Diallo sur le Mali. Le Mali s'est libéré. Voilà, c'est ça. Ils veulent devenir souverains, quoi. Ouais. Ils ont écouté celle-là. Hein. Ils ont interdit. Je l'ai vu ce matin. Elle doit avoir une quinzaine d'heures là, la vidéo. Ils ont tout bloqué, tous les partis politiques là-bas. Parce qu'ils savent que quand il y a des partis politiques, il y avait toujours quelqu'un derrière pour venir foutre la merde. Et qui travaille justement pour l'ordre mondial là. Pour alors, la finance. Mais alors, ce qu'il veut, parce que si un jour, moi je serais peut-être mort, on a d'autres vies, c'est pas grave, mais si un jour ça arrive, parce que dans ma tête je me dis merde, il n'y a plus de parti politique, après ça va être une dictature. Non, c'est pour tout renettoyer, pour remettre des mecs. Après il y aura d'autres partis, mais des vrais partis. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, le parti politique, déjà, c'est une connerie. Ouais, c'est une connerie, mais je sais pas. Déjà d'une, c'est une connerie. Pourquoi? Parce que une bonne décision, elle n'a pas de parti, elle n'a pas de couleur. C'est ça. En réalité. Et donc, quand on va admettre, en fait, les partis politiques, ils servent à cliver, en fait, et à diviser le peuple, tout simplement. Quelqu'un qui veut du bien à son peuple, c'est facile à reconnaître. Hein. C'est vraiment facile. Et lui, il n'a pas besoin d'avoir 10 partis. Et il faut arrêter. Il faut regarder les gens au final. Et puis, il faut bien penser une chose, c'est que tant que les gens, toujours pareil, tant que les gens n'ont pas repris leur pouvoir, en fait, ils se mettent en fait en position de faiblesse. C'est ça. Quelqu'un peut récupérer leur pouvoir et leur mettre dans le cul. Et c'est ce qu'ils disent les méchants. Ils vont te dire, oui, mais les gens sont pas assez matures, ils peuvent pas. Tu vois, style, ils ont besoin de nous. Mais voilà. Non. C'est le PN, il dit ça. Le PN, le pervers narcissique, il te dira toujours, tu vois, il va te donner un petit truc, mais pour t'accaparer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi en fait ils crétinisent les gamins à l'école? C'est ça, ouais. On n'aborde aucun bon sujet, il n'y a pas de valeur morale, il n'y a rien du tout. Pour que derrière ils soient dépendants et qu'ils disent la politique c'est trop dur, ça c'est trop dur, on réfléchit plus par nous-mêmes et on donne notre représentativité à quelqu'un. On donne notre pouvoir en vrai à quelqu'un. C'est ça. Et donc il faut absolument rééduquer les gens avec une bonne valeur morale. Ça c'est important et les gamins en premier. Et après, ils se font plus avoir. Parce que quand on va leur dire une connerie, ils vont dire non, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Ils vont pas être d'accord. C'est ça. Et puis voilà. Et on n'oublie jamais qu'un mec qui va diriger le pays, il va diriger le pouvoir qu'on accorde, qu'on veut bien lui donner. Ça veut pas dire, tu fais pas ce qu'on te dit, bon, on t'écoute plus. Tu vois, c'est ce que les Français devraient faire. Moi, c'est ce que je fais par exemple. Ouais, mais... Moi, je suis d'accord avec le gouvernement. Non, je suis pas d'accord avec tout leur système, tout ça. Bon, ben, je ne donne plus mon pouvoir. C'est ça, voilà. Terminé. Donner son consentement, quoi. Voilà, je ne donne pas mon consentement et je vais te dire un truc. J'ai pas besoin de signer une feuille, d'aller devant je sais pas quoi, d'écrire une fausse carte d'identité avec souverain, machin, non. C'est comme ça. Je ne donne pas mon consentement, ils vont se faire mettre, c'est comme ça. Voilà. Ouais, mais il y en a qui diront qu'on n'arrive pas à s'entendre entre nous, qu'il y a. Mais ça ne veut pas dire que tu donnes ton pouvoir à quelqu'un. C'est ça, je veux dire, le pouvoir, tu l'as, on ne se soumet pas à sa création. L'État est une création de l'humain, l'argent aussi, je ne me soumets pas à ça. Terminé, ça s'arrête là. Et tu vois, j'ai pas besoin, comme j'en entends, il faut connaître les lois, les machins, les trucs de quoi. S'il faut que je justifie de ma liberté à quelqu'un, c'est que je suis pas vraiment libre. Non, moi je suis libre, point barre. Et celui qui est pas d'accord, qui vienne.